qu'on le libère, que ceux qui ont un cœur, qui le retiennent prisonnier, libérez-le, que je le vois un peu avant de mourir, c'est tout ce que je demande. Cette année, autour de la table, une chaise restera vide. La famille de Christophe Glaise passera un nouveau Noël sans lui, emprisonné pour n'avoir fait que son métier. C'est important d'être ensemble, parce que si je devais affronter toute seule cette épreuve, je pense que je ne m'en sortirais pas. C'est unis et soudés qu'ils traversent la période, fidèles aux volontés de leurs proches. La dernière fois que j'avais pu le voir en octobre, derrière un plexiglas, il m'avait dit la seule chose qui pourrait vraiment me rendre fou et me peiner, ça serait de savoir la famille triste. Donc Maxime, s'il te plaît, tu redis à la famille, vivez la vie, profitez, moi je vais bien. Les rares nouvelles obtenues proviennent des deux avocats du journaliste et du cardinal Jean-Paul Vesco, mais constituent de réels motifs d'espoir. Il dit qu'il est courageux, qu'il va affronter et qu'il nous demande également d'être à la hauteur de son courage. Georgette conserve précieusement les photos de son petit-fils en attendant de le revoir. Il me manque, il me manque. Il manque à tout le monde, je le sais, mais moi je veux le revoir.